11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, on jette un petit coup d'œil aux audiences d'hier. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Julien ? Le foot, tout d'abord, parce que c'était un record de saison pour Canal+, pour un match de Ligue des Champions. Il y avait PSG-Liverpool, 2,4 millions, 2 400 000 téléspectateurs, avec même une pointe à 2,7 millions. C'était la deuxième chaîne nationale en prime, Canal+, hier, derrière France 2, qui diffusait un téléfilm inédit, Sœur et demie. Ça explique peut-être le tout petit score d'M6 avec Top Chef, 1,2 million. C'est pas évident en ce moment pour les divertissements d'M6. En revanche, Arte était encore au-dessus du million, avec un bon film, un bon cru de Pascal Bonitzer, Le Tableau volé. Vous savez qu'on parle tous les matins dans le journal des médias des audiences, des primes de la veille, mais les audiences de prime, c'est un peu vintage, selon la directrice des magazines de France Télévisions, Elsa Margou. C'est ce qu'elle a confié aux Parisiens aujourd'hui en France, après les derniers scores tout petits d'Envoyé spécial, le magazine du jeudi soir sur France 2. On était sous le million pour les deux derniers numéros. Pour elle, le problème n'est pas lié à Envoyé spécial, mais à l'érosion générale des audiences télé sur le linéaire. Mais bon, peut-être que France 2 ferait mieux de diffuser des films comme le fait Arte, parce que ça cartonne à chaque fois. C'est vrai que ça marche très bien, vos films sur Arte, Bruno Patino. Oui, encore une fois, vous l'avez dit, je pense que un des rôles aujourd'hui des médias, c'est de créer du commun. Et l'émotion commune proposée par un film, évidemment, rassemble des téléspectateurs de façon croissante, mais pour reprendre un peu ce qui était dit sur les audiences, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de regarder nos audiences linéaires, non linéaires, comme un tout en réalité. Et il faut regarder maintenant tout ça dans son ensemble. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, que doit-on retenir de l'audition de la présidente de France Télévisions, toute dernière audition de cette très très longue commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Très très longue, ça y est, c'est la fin. Allez, on est arrivé au bout des 67 auditions. La 67e, c'était donc hier, avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télé. Durant la première heure de cette audition, on a assisté à une sorte de dialogue de sourds entre elle et le rapporteur Charles Aloncle. Selon lui, la dotation de France Télé a augmenté ces dernières années. La présidente, elle, affirme le contraire. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord ? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez ? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Avec des dotations en baisse, en effet. Voilà, après 2 heures d'échange avec le rapporteur, les autres députés de la commission ont pu poser leurs questions à Delphine Ernotte. Aïda Hadizadeh, du Parti Socialiste, a interrogé la présidente sur l'affaire qui oppose Rachida Dati à l'émission Complément d'enquête. Réponse de Delphine Ernotte. Je vous dis que nous, et je parle pour les journalistes de chez moi, et je parle pour moi, nous avons transmis toutes les preuves qui montrent que quand nous disons que nous n'avons soudoyé personne, c'est juste factuellement vrai. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Au sujet de l'avenir de la télévision et de la diffusion sur le linéaire, Delphine Ernotte dit être convaincue que d'ici 2030, la majorité du temps vidéo sera passée sur des plateformes de partage de contenu ou sur des réseaux sociaux au détriment des médias plus traditionnels dont fait partie donc la télévision. C'est effectivement ce qu'on était en train de se dire. Bruno Patino, vous avez été auditionné, vous aussi hier en tant que patron... Avant-hier, pardon. En tant que patron d'Arte, vous faites partie de ceux qui ont trouvé cette commission d'enquête utile ou vous avez des réserves ? Mais moi, j'ai pas à me prononcer sur l'existence ou pas d'une commission d'enquête émanant de la représentation nationale. Elle existe, on y va. Ouais. Voilà. Après, si vous voulez, je pense que toutes les questions sont légitimes, que quand vous êtes à la tête d'un média public, il faut évidemment rendre compte aux Français et via leurs représentants, voilà. Et rendre compte aussi du travail qui est fait, et de la certitude qui est la nôtre que les outils d'audiovisuel public sont des outils de solidarité collective, donc au service de l'intérêt général. Ouais. Et donc après qu'on nous questionne sur la façon de mener à bien ces missions d'intérêt général, je trouve ça légitime, oui. Et alors maintenant que les auditions sont terminées, place au rapport que doit rendre le rapporteur, donc Charles Aloncle, dans les jours à venir, rapport qui pourrait être enterré, c'est une hypothèse. La décision revient aux députés, c'est eux qui choisiront de rendre public ou non ce rapport sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Charles Aloncle aura très peu de temps, vous l'avez dit Thomas, pour l'écrire, à peine 10 jours en fait. C'est ce qu'il a rappelé tout à l'heure dans Europe 1 Matin au micro de Dimitri Pavlenko. Le délai est extrêmement court et c'est parfaitement inédit. Dans une commission d'enquête qui dure 6 mois, généralement on laisse 1 mois et demi
à peu près au rapporteur hors audition pour réaliser et pour rédiger son rapport. Là, en l'occurrence, le président Macron-Niels de la commission d'enquête a suspendu les travaux pendant plus d'un mois et a mis beaucoup d'auditions très importantes dans les toutes dernières semaines, probablement aussi pour m'empêcher de parfaitement rédiger de façon sereine mon rapport. Vous l'avez dit, j'ai à peu près 10 jours à peine pour le rédiger. Un rapport, c'est à peu près 300 pages. Alors, les commissaires doivent voter le 27 avril pour ou contre la publication du rapport. S'ils votent contre, le document ne pourra pas être rendu public et toutes les vidéos des auditions, tous les comptes rendus devront être détruits. Ça, c'est vrai que ce sera compliqué à justifier auprès du grand public, Bruno Patinaud, qu'après des mois d'audition, aucun rapport ne sorte. Mais attendez, l'Assemblée nationale décide elle-même du destin des commissions qu'elle organise elle-même. N'attendez pas de ma part un avis quelconque là-dessus. Nous, on est là, on répond aux questions, on rend compte aux Français de la façon dont on mène à bien nos missions. L'Assemblée nationale est seule maîtresse, j'allais dire, à statuer du devenir du rapport ou non. Je n'ai pas du tout à me prononcer là-dessus. Alors on va parler de TF1 qui s'est associé avec le youtubeur Gaspard G en vue des élections présidentielles l'an prochain et on en sait plus sur les dessous de cette collaboration inédite. Ouais, c'est hier que le groupe TF1 a lancé avec Gaspard G, un créateur de contenu de 28 ans qui est suivi par plus d'1,5 million d'abonnés sur YouTube. Ils ont lancé, TF1 et Gaspard G, un nouveau format qui s'appelle les dossiers. Ce sont des interviews longues avec des personnalités politiques qui feront l'élection a priori l'an prochain. Le premier numéro, c'est avec Jean-Luc Mélenchon. Il a été publié hier sur les chaînes YouTube de TF1 Info et de Gaspard G. L'objectif, déjà passé par YouTube, permet de s'adresser à un public plus jeune, certainement. Autre élément important, les élections américaines de 2024 ont servi de modèle. Avec Thierry Thuillier, le directeur de l'information du groupe TF1, nous avons fait le constat commun que la présidentielle américaine s'est essentiellement jouée sur le numérique. C'est ce qu'a expliqué Gaspard G aux Parisiens aujourd'hui en France. C'est vrai qu'on constate ces dernières années que de plus en plus de chaînes historiques tentent de s'adapter aux nouveaux modes de consommation du public, notamment en basculant pas mal de contenu sur YouTube. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin Bruno Patinaud pour Le temps de l'obsolescence humaine. C'est un essai consacré à la révolution de l'intelligence artificielle